Si tu regardes ceci maintenant, c'est parce que quelque chose en toi a déjà compris. La vie ne va pas te ménager. Elle n'a pas été faite pour ça. Elle ne te doit ni confort, ni facilité. Et plus tôt tu acceptes cela, plus tôt tu commenceras à grandir véritablement. Il est facile de blâmer le monde, de se plaindre du système, du passé, des injustices. Mais qu'est-ce que cela change? Rien. Se plaindre, c'est comme s'asseoir sur une chaise berçante. Tu as l'impression de bouger, mais tu restes au même endroit. La vérité est dure. Mais elle est libératrice. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de super-héros, pas de manuel parfait, pas de raccourci. Il y a toi, ton esprit, tes choix, et ce que tu décides de faire avec ce que tu as. Se réveiller à cette réalité fait mal. Ça fait mal parce que ça détruit les illusions. Ça fait mal parce que ça t'oblige à grandir. Mais cette douleur est sacrée. C'est l'élan qui te sort de l'inertie. Beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient endormis. Ils se lèvent, travaillent, mangent, se distraient et recommencent. Tout en pilote automatique. Sans but, sans présence. En espérant qu'un jour, par miracle, tout changera. Mais rien ne changera, à moins que tu ne changes. Et le changement commence à l'intérieur. C'est quand tu décides d'arrêter de fuir tes ombres. Quand tu affrontes tes dépendances, ta paresse, ta colère, ta vanité. Quand tu commences à dire non à ce qui affaiblit l'âme et oui à ce qui la construit. Le problème, c'est que changer fait mal. Grandir fait mal. Évoluer exige des sacrifices. C'est pourquoi la plupart abandonnent. Ils préfèrent l'anesthésie du plaisir facile, de la distraction, du confort vide. Mais ce chemin a un prix, une vie sans sens. La vie va te frapper. Elle va te mettre à genoux. Elle va arracher tes certitudes, tes plans, tes fantasmes. Et si tu n'es pas préparé, tu tomberas dans le désespoir. Tu te sentiras victime. Tu croiras que c'est la fin. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est au fond du gouffre que tu commences à creuser le sens. C'est dans la solitude que naît la lucidité. C'est dans la crise que l'âme se révèle. Et à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu t'abandonnes, soit tu te relèves. Soit tu te révoltes, soit tu te transformes. Le stoïcisme enseigne. Nous ne contrôlons pas ce qui se passe, mais nous contrôlons comment nous réagissons. Et cela change tout. Parce que tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre l'inévitable, et tu commences à te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton attitude. Tu seras trahi. Tu seras humilié. Tu perdras des gens que tu aimes. Tu échoueras. Tu feras des erreurs. C'est garanti. Mais ce que tu fais de ces expériences, ça, c'est à toi. La douleur peut te détruire. Ou elle peut te forger. Elle peut t'aigrir. Ou elle peut t'éveiller. Et cela dépend de toi. De ton regard. De ta décision. Se réveiller à la réalité, ce n'est pas devenir cynique. C'est devenir conscient. C'est comprendre que la vie ne tourne pas autour de ton ego, de tes désirs, de tes attentes. C'est accepter que le monde ne se pliera pas à ta volonté, et c'est très bien ainsi. L'acceptation n'est pas la résignation. C'est la lucidité. C'est voir les choses telles qu'elles sont, non telles que tu voudrais qu'elles soient. C'est arrêter de lutter contre la réalité. Et à partir de cette clarté, agir avec sagesse. Discipline, courage, serenite. Tu ne trouveras pas cela à l'extérieur. Tu le trouveras à l'intérieur, si tu es prêt à creuser en profondeur. Et oui, c'est solitaire. C'est difficile. Mais c'est réel. Tu peux continuer à vivre dans l'illusion, à chercher des coupables, à attendre de la reconnaissance. Ou tu peux commencer aujourd'hui à construire quelque chose de solide, de silencieux, de ferme. Quelque chose que personne ne pourra t'enlever. La vie ne cessera pas de frapper. Mais tu peux apprendre à te relever plus vite. À tomber avec élégance. À souffrir sans perdre la foi. À perdre sans perdre la dignité. Et ça, c'est la vraie force. Si ce message t'a touché, aime, commente et abonne-toi. Cela nous aide à continuer à diffuser des réflexions comme celle-ci. Partage avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Et souviens-toi, la vie ne va pas te ménager, mais elle peut te transformer, si tu le permets. Quand j'ai compris que la vie ne consistait pas à être heureux tout le temps, quelque chose en moi s'est apaisé. J'ai cessé de courir après un état permanent de joie et j'ai commencé à chercher quelque chose de plus profond, la paix. Et la paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'un but. Le monde te vend l'idée que tu ne seras quelqu'un que si tu as de l'argent, du statut, une apparence, de l'approbation. Mais c'est un piège. Parce que tout cela peut être retiré en un clin d'œil. Et alors, que reste-t-il? Il reste qui tu es. Il reste ce que tu as construit à l'intérieur. Et ça, personne ne peut te le voler.
J'ai dû perdre beaucoup pour comprendre cela. J'ai dû échouer, être rejeté, être déçu de moi-même. Et à chacune de ces chutes, j'ai enlevé une couche de mon masque. Et plus je perdais ce que je croyais essentiel, plus je me rapprochais de ce qui comptait vraiment. Le vrai réveil ne se produit pas quand tout va bien. Il se produit quand tout s'effondre. Parce que c'est à ce moment-là que tu vois qui tu es vraiment. Sans applaudissements, sans masque, sans distraction. C'est là que commence le travail de reconstruction. Brique par brique. En silence. Sans précipitation. Sans public. Et ce processus, personne ne peut le faire à ta place. Tu peux avoir du soutien, des conseils, de l'inspiration. Mais le chemin est individuel. La douleur est la tienne. La lutte est la tienne. Et la victoire le sera aussi. Il faut du courage pour vivre ainsi. Du courage pour être honnête avec soi-même. Du courage pour admettre que tu as des peurs, des désirs, des contradictions. Du courage pour ne pas te cacher derrière des excuses. Le stoïcisme m'a appris que la vertu est plus importante que le confort. Qu'être bon est plus important que paraître victorieux. Que vivre avec droiture vaut plus que collectionner des trophées vides. Et oui, c'est nager à contre-courant. Parce que nous vivons dans une culture qui valorise l'apparence, pas l'essence. Qui récompense la ruse, pas l'intégrité. Qui idolâtre le succès, mais ignore le caractère. Mais l'âme ressent. L'âme sait. L'âme tombe malade quand tu trahis tes propres principes. Même si personne ne le voit. Même si tout le monde applaudit. Parce que dans le silence de la nuit, toi seul connais le prix de tes choix. Alors choisis avec sagesse. Choisis le chemin étroit, le difficile, l'honnête. Même si ça fait mal. Même si ça prend du temps. Car c'est ce chemin qui te renforce de l'intérieur. Beaucoup se moqueront de toi. Diront que tu es vieux jeu, naïf, radical. Laisse-les rire. Ils dorment. Et toi, tu te réveilles. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être sincère. Tu dois te tromper avec humilité et recommencer avec courage. Tu dois échouer sans perdre le focus. Tu dois aimer sans attendre en retour. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, paix, sens, liberté, est à l'intérieur. Mais cela n'apparaît que lorsque tu fais taire l'ego et que tu écoutes ce qui est au-delà du bruit. Et cela exige de la pratique, de la constance, de l'attention. Cela exige que tu apprennes à être présent, même dans la douleur. Que tu vois chaque moment comme un maître. Que tu transformes la routine en rituel. La vraie force ne réside pas dans le fait de dominer les autres, mais dans le fait de se dominer soi-même. De faire taire l'orgueil quand tu veux crier. De pardonner quand tu veux te venger. De persévérer quand tout en toi veut t'abandonner. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maturité. C'est de la transcendance. C'est de la liberté intérieure. Tu vas trébucher. Tu vas te perdre. Tu vas vouloir retourner à l'ancien confort. Mais ne retourne pas. Respire. Recommence. Souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de qui tu veux devenir. Tu n'es pas venu au monde pour être un de plus. Tu es venu pour laisser une marque. Pas sur les réseaux sociaux, mais dans l'âme des gens qui croiseront ton chemin. Et cette marque se construit avec des attitudes. Avec de la présence. Avec de la vérité. Si ce message t'a renforcé, aime, commente et partage. Cela nous aide à rester fermes dans ce but d'éveiller les consciences. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage stoïque avec moi. Merci de marcher à mes côtés. Il y a des jours où tout semble aller de travers. Tu essaies, tu insistes, tu fais de ton mieux, et même ainsi, les résultats ne viennent pas. L'esprit commence à crier « Abandonne ». Tu n'en es pas capable. Mais à ce moment-là, tu as un choix. Écouter la voix de la peur ou la voix de la vérité. La vérité est que tout progrès n'est pas visible. Parfois, la plus grande croissance se produit dans le silence, quand tu continues même sans voir de résultats, quand tu sèmes sans savoir si tu récolteras. Le monde ne reconnaîtra pas toujours tes efforts. Mais tu ne fais pas cela pour les applaudissements. Tu le fais parce que c'est juste. Parce que tu as décidé de vivre avec un but. Et le but ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. La vie intérieure exige un type de force que peu développent, la force de continuer à marcher dans l'obscurité, guidée uniquement par la lumière de la conscience. Et cela est rare. C'est précieux. C'est transformateur. Beaucoup abandonnent parce qu'ils attendent que la vie soit juste. Mais la justice, dans ce monde, est une idée fragile. Le bon n'est pas toujours récompensé. Le mauvais n'est pas toujours puni. Mais tu n'agis pas avec vertu parce que tu vas gagner quelque chose. Tu agis avec vertu parce que c'est ce que tu as décidé d'être. Et cette décision te libère. Car personne ne peut t'enlever ton intégrité. On peut t'enlever tes biens, ton image,
tes relations. Mais on ne peut pas t'enlever ton caractère, à moins que tu ne le donnes toi-même. Tu traverses peut-être une période difficile en ce moment. Tu es peut-être fatigué, déçu, désespéré même. Mais cela ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais avec cette douleur. Transfórmela. Se résigner à la souffrance aveugle l'âme. Mais transformer la souffrance en apprentissage, en force, en compassion, cela élève l'esprit. Le stoïcisme, le bouddhisme et même la foi nous enseignent quelque chose en commun. La souffrance peut être un chemin d'éveil. Pas parce que c'est bon de souffrir, mais parce que c'est en souffrant que nous brisons souvent l'orgueil, l'illusion, l'arrogance. C'est quand la vie te vide que tu découvres ce qui compte vraiment. Et cette découverte peut être la base d'une nouvelle existence. Une existence plus simple, plus sincère, plus sage. Mais cela exige un pacte intérieur, l'engagement de ne plus vivre superficiellement. D'arrêter de chercher un sens dans les distractions et de commencer à le trouver dans la discipline, l'introspection, la présence. Chaque matin est une chance. Peu importe ce que tu as fait hier. Ce qui importe, c'est ce que tu décides de faire maintenant. Et même si tu es tombé, sale, faible, tu peux recommencer. La dignité est dans le fait de se relever, pas dans celui de ne jamais tomber. Et quand tu t'engages sur ce chemin, quelque chose change. Tu commences à attirer la paix, non parce que le monde est plus calme, mais parce que ton âme est devenue plus ferme. Tu commences à voir la beauté dans les petites choses, parce que ton regard a changé. Ce n'est pas de la magie. C'est de la présence. C'est de la maturité. C'est de l'entraînement. La plupart des gens vivent dans une prison qu'ils ont construite eux-mêmes. Les opinions des autres, les standards inaccessibles, les dépendances émotionnelles. Mais tu peux sortir de cette prison. Tu peux briser les chaînes. Tu peux respirer. Et tout commence par une question. Qui est-ce que je veux être, même quand personne ne me regarde? Parce que c'est cette version de toi qui construit le destin. Ce n'est pas ce que tu montres aux autres, mais ce que tu maintiens dans l'obscurité. Dans le silence. Dans le conflit. Peut-être que tu as l'impression de ne plus en pouvoir. Mais as-tu remarqué que même en disant cela, tu es encore là? Tu es encore en train de te battre? C'est la preuve d'une force que tu ne connais même pas encore. Tu es plus fort que tu ne l'imagines. Plus capable que tu ne le crois. Plus sage qu'il n'y paraît. Mais tu dois faire confiance. Tu dois arrêter de te saboter. Tu dois arrêter de repousser l'inévitable. Assume la responsabilité de ta vie. Ne blâme pas, ne délègue pas. Oui, tu as peut-être subi des injustices. Oui, la vie a pu être dure. Mais maintenant, c'est à toi. Que vas-tu en faire? Tu peux t'en servir comme excuse pour t'arrêter ou comme carburant pour grandir. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, aime et partage. Cela pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre maintenant. Et abonne-toi à la chaîne. Chaque réflexion est une graine. Merci de marcher avec moi. Tu connais ce moment où tu sens que tu n'appartiens plus aux anciens endroits, mais que tu n'es pas encore arrivé là où tu veux? Cette phase s'appelle la traversée. Et la traversée est solitaire. Elle est incertaine. Elle est inconfortable. Mais elle est nécessaire. Personne ne traverse l'abîme de la transformation sans en payer le prix. Et ce prix, le plus souvent, c'est l'ancienne version de toi-même. Tu vas perdre des personnes. Tu vas abandonner des habitudes. Tu vas te détacher d'idées qui ont soutenu ton identité pendant des années. Et ça fait mal. Ça fait mal comme si une partie de toi mourait. Parce que c'est le cas. Mais ce qui naît ensuite est plus vrai. L'ego crie. La peur sabote. L'esprit invente 1000 excuses. Mais si tu résistes à l'envie d'abandonner, si tu traverses, quelque chose change. Tu commences à voir le monde avec d'autres yeux. Tu commences à agir avec plus de fermeté, à parler moins, à observer davantage. La douleur qui t'écrasait auparavant te façonne maintenant. Les silences qui t'agaçaient te guérissent désormais. La solitude qui semblait être une punition devient ton allié. Et c'est à ce moment-là que tu comprends, la vie n'a jamais été contre toi. Elle t'apprenait simplement à cesser d'être contre toi-même. Tout ce qui t'est arrivé, les pertes, les rejets, les erreurs, tout cela était nécessaire pour te briser. Mais pas pour te détruire. Pour te libérer. Te libérer de l'ego fragile, de la vanité vide, du désir de tout contrôler. Te libérer du besoin de prouver quelque chose. Te libérer de l'attachement à ce qui ne te sert plus. Et maintenant que tu commences à te reconstruire, tu réalises que tu n'as pas besoin de grand-chose. Que les choses les plus précieuses ne coûtent rien. Que la paix vaut plus que d'avoir raison. Que le silence vaut plus que les opinions. Que la présence vaut plus que les promesses. Tu deviens sélectif. Avec les mots, avec les pensées, avec les compagnies. Pas par arrogance, mais par lucidité. Parce que tu as compris que ton énergie est sacrée,
et qu'elle ne peut pas être gaspillée dans des futilités. La vie continue de te tester. Mais maintenant tu réponds avec calme. Parce que tu as compris que le contrôle que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Et que rien ni personne ne peut t'enlever ta paix si tu ne le permets pas. C'est à ce moment-là que le voyage change. Tu ne veux plus impressionner. Tu veux impacter. Tu ne veux plus accumuler. Tu veux servir. Tu ne veux plus gagner des débats. Tu veux cultiver la vérité. Et c'est là que la vraie force fleurit. La force d'aimer sans posséder. D'agir sans orgueil. D'aider sans attendre en retour. Tu deviens solide comme une montagne, mais léger comme le vent. Profond comme l'océan, mais simple comme un sourire. C'est ça, la beauté de l'éveil. Mais cette beauté n'est pas faite pour être montrée. Elle est faite pour être vécue. En silence. Dans le regard. Dans les choix. Dans la présence. Tu n'as plus besoin de crier que tu as changé. Ceux qui ont des yeux verront. Ceux qui ont de la sensibilité ressentiront. Et ceux qui sont prêts s'inspireront. C'est ça, ton héritage. Pas ce que tu accumules, mais ce que tu transmets. Et cela, oui, est immortel. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que c'est déjà une victoire. Pas à cause du texte, mais parce que tu as choisi de consacrer du temps à quelque chose qui nourrit. Parce que tu as choisi de te renforcer au lieu de te distraire. Parce que tu as honoré ton propre âme. Aime cette vidéo si elle t'a touché. Commente ce qui est resté en toi. Et partage avec quelqu'un qui traverse la même tempête. Ensemble, nous pouvons former un réseau de conscience, de fermeté et de transformation. Abonne-toi à la chaîne et continue ce voyage avec moi. Que ta vie, malgré toutes les douleurs, soit un témoignage de courage, de lucidité et de paix. Gratitude pour ton existence.